Bonjour à toutes, dans cette nouvelle vidéo, je viens vous parler de mes laits et produits nettoyants favoris. Et donc je vous fais une revue de tout ce que j'ai et que j'ai pu tester. Et voilà, je vous parle de leur qualité, leurs défauts et ce que je préfère. Alors avant toute chose, je porte sur les lèvres mon petit baume à lèvres de chez Carvice qui est la teinte Sweetness, donc qui est cette couleur, je l'ai depuis un certain temps, je vous en ai déjà parlé, qui est comme ça, très orangé, mais qui en fait sur les lèvres est peut être assez discret et très hydratant. Et surtout, je porte en blush et en enlumineur la magnifique petite palette Kosas que je vous ai présentée sur Instagram. Donc là, c'est la Tropic Equinox. Donc je vous en reparlerai, hein, puisque je pense qu'elle sera dans mes grands favoris ce mois-ci, puisque gros coup de cœur. Donc elle se présente comme ceci. Et donc là, je la porte en blush et je porte aussi l'enlumineur. Et voilà, énorme coup de cœur. Alors, on commence avec les nettoyants. Donc, je vais parfois regarder en bas parce que j'ai pris des notes, hein, parce que je ne sais pas comment font ces youtubeuses qui sont bien plus professionnelles que moi, qui n'ont pas besoin de prendre de notes, qui se rappellent les ingrédients, tous les produits, etc. Moi, c'est pas du tout le cas. Donc voilà. Alors, je commence par le nettoyant de chez Onua Skincare, qui est le Paakai, qui est donc une crème nettoyante. Donc là, vous en avez 60 ml, elle coûte une trentaine d'euros. Et elle est à base d'eau de rose, d'eau d'amalmélisse, d'hibiscus, de sel hawaïen, de lavande, de camomille. Donc Onua Skincare, c'est une marque qui est artisanale et qui est faite à Hawaï. Donc je vous en avais parlé il y a un certain temps parce que j'avais acheté tous les produits de la gamme, enfin il y a 4 produits. Et c'est un gros coup de cœur pour moi. Cette crème nettoyante, elle est très douce, elle sent hyper bon. Elle nettoie très bien, mais vraiment tout en douceur. Elle est très agréable, notamment le matin. Alors, elle ne sera pas efficace en tant que démaquillant. Là, on est vraiment sur quelque chose de nettoyant. Et alors, moi, mon utilisation favorite, et je vous l'avais déjà dit lors de ma vidéo dédiée à Onua Skincare, c'est vraiment de la mixer avec la Hawaiian Beauty Water de la même marque, qui est un mist en fait, à base de papaye. Et donc, ça, vous mélangez les deux, ça vous fait une genre de crème légèrement liquide. Et en fait, je le laisse poser 10 minutes en masque le matin. Et ça a vraiment un effet purifiant, pores resserrés, lissant. Donc, c'est très agréable. Donc, c'est comme ça que je préfère l'utiliser. Mais c'est un très bon produit que je rachèterai sûrement. Ensuite, on passe à la marque The Body Daily. Donc là, j'ai deux nettoyants à vous présenter, donc de deux gammes différentes. Donc le premier, je vous en ai parlé un milliard de fois, je pense. Donc c'est le nettoyant à l'amande. Donc chez The Body Daily, vous avez plusieurs gammes. Donc là, c'est de la gamme nourrissante. Et donc The Body Daily, c'est cette très belle marque qui travaille à base d'ingrédients très frais. Donc je l'aime beaucoup. Ce nettoyant se conserve 12 mois. C'est fait pareil artisanalement. À l'intérieur, vous retrouvez de l'huile de macadamia, de l'avocat, de l'amande, du beurre de karité. Et c'est le seul nettoyant de tous ceux que je vais vous présenter où après l'avoir utilisé, vraiment la peau ne tire pas. C'est la gamme nourrissante et c'est pas pour rien. C'est vraiment très hydratant et très nourrissant. Sans pour autant avoir d'effet gras ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment un lait nettoyant. Je vais vous montrer la texture voilà, très crémeuse comme ça, très agréable à utiliser et ça sent très bon l'amande. Si vous aimez cette odeur, vous allez adorer ce produit avec un contenant très pratique en verre avec un flacon pompe. Donc voilà, et à l'intérieur vous en avez 120 grammes et ça coûte dans les 35 euros puisque c'est 40 dollars canadiens. Et dans la même marque, j'avais commandé cette petite dose de la gamme Calming, donc c'est pour les peaux sensibles. Et c'est le nettoyant à la rose et au géranium. Et donc à l'intérieur, vous avez de l'huile de coco, de l'huile de jojoba, d'avocat, huile d'abricot, du beurre de karité, de la vitamine E. Alors il sent très bon. Vraiment une odeur florale très fraîche, très agréable à utiliser. Il est très doux. Après, voilà, moi je préfère celui à l'amande parce que je vois vraiment l'effet nourrissant puisque ma peau ne tire pas. Celui-ci est très doux mais il n'a pas d'effet hydratation profonde. Ensuite, j'ai le nettoyant de la marque Red Flower. Donc ça c'est un très gros contenant, il y en a 260 ml dans un flacon comme ça en plastique. Donc le nom, préparez-vous, c'est
Lymphatic Phyto Power Sea Cleanser and Mask. Donc c'est un produit qui peut être double fonction. Vous pouvez l'utiliser en nettoyant ou en masque ou même en masque de nuit. Il est à base de, alors là je vais lire, hein, je suis désolée, de plantes marines qui vont être riches en vitamines et qui ont des pouvoirs régénérants. Vous avez de la tourbe blanche d'Arctique et visiblement j'ai cherché, c'est une genre de mousse, c'est une plante, voilà. Et à base de champignons et de baies qui sont notamment de la baie de Genièvre qui ont vraiment un pouvoir régénérant. Et donc c'est un nettoyant très doux, donc qui n'est pas moussant, c'est vraiment une crème avec une texture par rapport à celle de chez The Body Daily qui est légèrement plus gélifiée. Mais voilà, c'est vraiment pour faire une différence. Ça a une odeur très fraîche, légèrement citronnée. Donc voilà, si vous n'êtes pas fan des odeurs florales ou sucrées, ça va très bien vous convenir. Alors c'est un très bon nettoyant qui est très doux, qui fonctionne très bien, que moi j'utilise le soir en double nettoyage, donc après m'être démaquillée, j'en applique sur tout le visage, je laisse poser pendant que je me douche et ensuite je rince, donc ça fonctionne très bien. Je l'ai utilisé en masque de nuit. Alors normalement en fait il est dit que en masque de nuit ça a des vertus hydratantes, ça va diminuer les ridules, etc. Pour moi en masque de nuit il est clairement pas assez hydratant. Moi j'ai la peau légèrement déshydratée sur les joues. Donc vous l'appliquez, ça va très bien pénétrer. Après la peau n'est pas, je trouve ma peau n'est pas au maximum du confort une fois que je l'ai appliquée. Et le matin je la sens pas non plus super hydratée. Donc moi je l'utilise vraiment en nettoyant que je laisse poser, c'est très agréable de le laisser poser. Voilà, après le côté masque, au final après plusieurs fois... plusieurs essais. Bon, je laisse un peu de côté cette utilisation-là. Quoique cet été, quand je l'avais emmené, c'était plus agréable en masque de nuit. Peut-être que ma peau était moins déshydratée, donc ça me convenait bien. Là, pour le coup, j'utilise vraiment qu'en nettoyant. Mais c'est vraiment un bon produit. Je ne sais plus si je vous ai dit le prix, c'est 57 $ canadiens. À chaque fois, c'est en dollars canadiens parce qu'en fait, tous les produits pratiquement viennent du site de Julie qui est basée au Canada. Donc, j'ai pris les prix de son site. Donc 57 $ canadiens, ça doit faire, je sais pas, 45 €. Je dis ça totalement au hasard, mais bon. Donc voilà, il en faut une petite quantité. Donc c'est un produit qui dure vraiment assez longtemps, puisque là, je pense que j'ai descendu. Il m'en reste les 2/3 et ça fait un petit moment que je l'ai. Donc voilà, si vous cherchez vraiment un nettoyant agréable avec une odeur citronnée, très doux qui ne mousse pas, il fait très bien le job. Ensuite, j'ai un nettoyant. Là, je tourne ma feuille de notes. Veuillez m'excuser. Donc ça c'est un nettoyant que j'ai pris chez Julie aussi, de chez Rokaya Organics, donc qui est fabriqué en Australie à base d'ingrédients organiques, donc pour peau normale à mixte. Et donc ça c'est très important. Donc c'est plutôt un petit prix puisqu'il fait 31 $ canadiens, donc dans les 23 €. Et vous en avez à l'intérieur 120 ml. Il est à base d'huile infusée de thé au citron, de mandarine, d'écorce de sol, c'est une infusion d'aloe vera et de camomille. Alors ce qui est important à retenir sur ce produit, c'est qu'il est pour peau normale à mixte. Ça veut dire qu'il n'est en aucun cas hydratant. Alors il n'est pas vraiment moussant. J'essaie de réfléchir, pourtant je l'utilise quand même régulièrement, mais d'un coup j'ai un gros doute. Ou s'il mousse, c'est vraiment très peu. Après c'est clairement pas mon préféré, c'est même celui que j'aime le moins de tous ceux que je vous présente. Déjà, l'odeur d'agrumes, elle est vraiment assez agressive. C'est pas du tout une odeur douce. Voilà, je pense vraiment qu'il convient peut-être aux peaux à problème qui ont besoin d'un nettoyage en profondeur, mais pas du tout aux peaux sensibles ou à tendance sèche ou déshydratée, puisqu'il est vraiment, il n'est pas assez doux pour moi. C'est une texture, là pour le coup, pas crème, mais vraiment gel, comme ceci. Donc... voilà, c'est pas vraiment un coup de cœur. Moi, je préfère les textures plus crémeuses et les odeurs plus subtiles. Donc voilà, j'essaye de le finir. Je pense que je vais le donner. Je pense que je vais le donner parce qu'il me reste quand même la moitié. Et franchement, bon, je suis pas très fan de ce produit-là. Et on finit par le dernier. Donc là, je vous en ai parlé dans mes 2 dernières vidéos. Hein. Redondance, bonjour. Donc c'est le Cream Cleanser de chez Trilogy, mon big coup de cœur.
Donc Trilogy qui est une marque néo-zélandaise. Et donc là pour le coup j'ai pris sur mon portable. Donc c'est à base d'huile d'onacre, de jojoba, d'amande et d'huile de carotte. Donc c'est vraiment un produit très doux qui va nettoyer la peau en douceur. La peau est plus lisse, plus douce et plus fraîche, et ça c'est totalement vrai. Il n'y a pas d'ingrédients agressifs, il y a de la fleur d'oranger. Donc voilà, c'est vraiment, il y a de l'aloe vera. Une crème qui sent très bon, une odeur légèrement citronnée, très discrète. Alors c'est la texture que je préfère de tous ceux dont je viens de vous parler. Pourtant les textures sont très proches, c'est des textures assez crémeuses pour pratiquement tous sauf le Rokaya. Mais celle-ci c'est vraiment une crème quoi, c'est super agréable à appliquer. Ça sent divinement bon, ça démaquille. Et ça, c'est un gros avantage quand vous vous maquillez très peu, que vous n'avez pas envie de faire de double nettoyage. Vous utilisez seulement ce produit et ça vous démaquille et ça vous nettoie. Vous pouvez le laisser poser en masque avant de le rincer. C'est vraiment un super produit. C'est mon nettoyant préféré. Voilà, vraiment de tous ceux que je vous ai présentés. Si je dois faire un classement, numéro 1, celui de chez Trilogy. Et numéro 2, ex-aequo, la crème nettoyante de chez Paakai parce que le matin, super agréable à utiliser, très rapide, très très douce, je l'adore. Et j'adore le parfum, l'odeur d'hibiscus. Et ex-aequo avec le nettoyant à l'amande de chez The Body Daily. Voilà, quand il commence à faire froid, que c'est l'hiver, vous avez envie vraiment d'un nettoyant très réconfortant et très très doux. Je vous conseille à 2000% celui-ci. Voilà, parce que l'odeur, plus le fait qu'il soit très nourrissant, c'est vraiment un plaisir de l'utiliser. Mais écoutez, voilà, donc ça a duré 12 minutes. Je pensais que ça allait être une super longue vidéo, mais en fait non. J'espère que ça vous a plu. Si le concept vous plaît, je vous ferai voilà, des revues comme ça de gamme de produits. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me donner des idées en barre d'infos de vidéos ou de choses que vous voudriez que je filme. Et puis je vous remercie et passez une bonne semaine. À bientôt.